Urby vous permet de mettre en place le carnet d'entretien de votre copropriété. Le carnet d'entretien vous offre beaucoup de marge de manœuvre afin de pouvoir l'agencer à votre guise. Avant de commencer, faisons la distinction entre trois choses importantes du carnet d'entretien. En premier lieu, les composantes, soit les éléments qui sont de la responsabilité de la copropriété quand vient le temps de l'entretien et de la réparation. Donc, on parle ici de pièces d'équipement, fenêtres, façades, toitures, etc. Nous avons aussi les événements qui sont toutes les tâches qui ont lieu pour les composantes. Maintenance, inspection, remplacement, etc. Il y a ensuite l'entretien planifié qui va permettre de créer les événements qui ont une récurrence prédéfinie, comme par exemple des inspections annuelles. Grâce à ces trois éléments, vous serez en mesure de bâtir votre carnet d'entretien. La première chose à faire est de créer les composantes de l'immeuble. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sous l'onglet Technique, puis de sélectionner Carnet d'entretien. Ensuite, vous devez vous rendre sous Action, puis sélectionner Ajouter une catégorie de composantes. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous allez devoir nommer la catégorie. Donc, par exemple, si on cherche à documenter les entretiens de la piscine, on va inscrire Piscine. Une fois la catégorie créée, celle-ci va s'afficher parmi les composantes sur la page d'accueil du carnet d'entretien. La seconde chose à faire est d'ajouter les événements. Les événements représentent toutes tâches qui ont eu lieu en lien avec les composantes. Pour ce faire, cliquez sur Action, puis sélectionnez Ajouter un événement. Lorsque vous arrivez sur la page des événements, vous allez devoir remplir plusieurs champs. En premier, vous devez y rentrer la date et l'heure à laquelle l'entretien a eu lieu. Donc, disons que l'on décide de documenter une réparation qui a eu lieu le 3 juillet à 11 h. Ensuite, vous devez choisir le type d'événement. Donc, s'il s'agit d'une maintenance, d'une réparation, défaillance, inspection, remplacement, vous pouvez sélectionner le type d'événement qui a eu lieu en lien avec la composante. Vous devez également choisir la catégorie de composante qui concerne la partie dont les réparations ou autres ont été effectuées. Donc, dans ce cas-ci, on sélectionnerait la piscine. Vous pouvez ensuite y émettre un titre qui va représenter le travail effectué et y ajouter une description au besoin. Si c'est un fournisseur qui a effectué le travail, vous pouvez le sélectionner parmi les fournisseurs enregistrés dans votre registre des fournisseurs. Dans le cas où le fournisseur n'est pas répertorié, il faudra l'intégrer au registre des fournisseurs avant de pouvoir le sélectionner à cet endroit-ci. Si vous avez des pièces jointes à insérer, comme par exemple bon de travail, certification, etc., vous pouvez le faire à cet endroit-ci. Une fois que tout a été configuré, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ainsi le travail effectué sur la composante va être documenté dans la composante en question. Pour chacune des composantes, vous aurez le détail qui lui est propre. Donc tous ces entretiens planifiés, ainsi que les événements qui ont eu lieu en lien avec celle-ci. La troisième chose que vous pouvez faire sont les entretiens planifiés. Les entretiens planifiés concernent la planification d'une récurrence aux événements. Par exemple, pour les besoins de la cause, nous allons prendre la composante alarme incendie, car on sait que c'est une composante pour laquelle il doit y avoir une inspection de fait sur une base régulière. Pour ajouter un entretien planifié, vous devez cliquer sur Action, puis sur Ajouter un entretien planifié. Une fois sur la page de la tâche planifiée, vous devez y remplir les champs indiqués. En premier, vous devez y inscrire un titre, par exemple, Inspection alarme incendie. Vous devez ensuite sélectionner la catégorie de composante, donc pour notre exemple, alarme incendie. Ensuite, vous pouvez ajouter le détail de l'entretien, puis y indiquer à partir de quand vous désirez la récurrence. Donc disons que l'on commence notre récurrence à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez ensuite choisir la récurrence, à savoir si elle est hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ou s'il n'y en a tout simplement pas. Si vous planifiez une récurrence hebdomadaire, vous pouvez choisir les jours de la semaine lors de laquelle cette récurrence aura lieu. Dans le cas d'une récurrence mensuelle, vous pouvez choisir une date fixe, donc le premier du mois tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. ou une date qui donne une marge de manœuvre un peu plus grande, comme par exemple le premier lundi de tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Dans le cas d'une récurrence annuelle, vous pouvez choisir encore une fois une date fixe, donc de dire le 1er janvier tous les 1 an, ou sinon, dans le cas d'une récurrence avec un peu plus de marge de manœuvre, le premier lundi de janvier à chaque année. Dans toutes les récurrences, vous pouvez aussi sélectionner l'heure de début à laquelle l'entretien va avoir lieu. Donc, pour notre exemple d'inspection alarme incendie, disons que le tout se fait le deuxième mercredi
de septembre à chaque année et que le tout commence à 10 heures. Dans le cas d'une récurrence mensuelle et annuelle, vous pouvez aussi choisir de créer une requête de service au nombre de jours avant la date prévue désirée afin de vous ouvrir une requête de service pour commencer les démarches en lien avec l'entretien en question. Une fois le tout configuré, vous pouvez appuyer sur Enregistrer et la tâche planifiée s'ajoutera parmi celles de la composante. Une fois la date de l'entretien planifié atteinte, une nouvelle section apparaîtra ici s'appelant « Les entretiens suivants ont-ils eu lieu ?» Et de là, vous pourrez sélectionner « Oui » ou « Non » et ainsi ouvrir une fenêtre pour ajouter l'événement à la composante. Les informations de base que vous avez entrées dans l'entretien planifié seront copiées dans l'événement. Vous pouvez ensuite télécharger une version Excel de tous les entretiens qui ont eu lieu dans votre bâtiment, du moins ceux documentés dans Upperly, en allant sous Action, puis sur Exporter les événements. L'export à partir de la page d'accueil vous donnera un Excel avec les informations de toutes les composantes. Mais si vous voulez l'information spécifique à une composante, vous pouvez toujours aller dans la composante en question, puis vous rendre sous Action et exporter les événements. Tous ces éléments vous permettront de bâtir votre canal d'entretien et ainsi avoir une portée de main l'historique des entretiens et réparations qui ont eu lieu dans votre copropriété.